Donc j'ai décidé de faire une vidéo, pas forcément des plus joyeuses ou des plus drôles, mais qui quand même je pense risque et je l'espère apportera quelque chose à ma chaîne et à mon contenu et au message que je veux propager tout simplement. Puisque j'aimerais parler de l'expérience que j'ai eue ces 15 dernières années que j'ai passées sur cette terre avec mon rapport au corps. Les personnes pour moi en fait se proclamant pleinement confiantes en elles et pleinement à l'aise avec elles-mêmes ne disent pas totalement la vérité. Enfin, acquérir une confiance en soi et acquérir une aise en fait tout simplement avec soi-même, c'est un combat qui dure toute une vie et on se réveille pas simplement un matin en se disant ah bah maintenant je m'accepte et je me trouve très bien comme je suis. Ça dépendra toujours des jours, ça dépendra de vos émotions et de vos humeurs, des périodes que vous traverserez dans votre vie et je pense que c'est normal, mais j'aimerais voilà juste expliquer un peu mon expérience que j'ai eue vis-à-vis des choses que j'ai pu traverser et endurer parce que justement moi j'étais vraiment l'opposé de confiante en moi et c'était tellement un point radical que bah ça en a affecté aussi ma santé physique et mentale et donc je sais pas si je vais en faire une série de vidéos là, ce genre de vidéos où je m'assois et où je customise genre un vêtement. Mais je verrai si ça m'a plu et si j'ai d'autres sujets à aborder que j'aimerais bien aborder de cette façon là. Parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont plutôt difficiles à aborder, c'est assez lourd et je voulais faire un format qui moi me permettrait que les choses aillent toutes seules en fait, que je puisse m'exprimer sans problème et il y a moins cette confrontation quand je suis en train d'effectuer quelque chose d'autre tout simplement. Donc juste pour vous situer, tout ça c'est arrivé en 4ème, donc je sais que beaucoup de mes abonnés que je remercie et que j'aime énormément m'ont déjà aidé à traverser ça, mais aussi s'inquiéteront pour moi, mais j'aimerais que vous sachiez qu'aujourd'hui je vais beaucoup mieux, je ne suis plus malade physiquement et mentalement comme je l'ai été et comme j'ai pu l'être. Je peux me souvenir que j'étais vraiment très peu pudique parce que pour moi un corps c'était un corps et il n'y avait vraiment pas de honte à le montrer puisque je voyais pas comment on pouvait sexualiser des corps féminins juste au prétexte qu'ils avaient une forme féminine, mais bon je pense encore aujourd'hui que c'est très très dommage et que c'est vraiment horrible et une honte de sexualiser toutes les femmes, mais malheureusement c'est quelque chose qui arrive et que moi j'ai expérimenté à un assez jeune âge. Je sais pas, je me souviens que j'avais genre 10 ans ou 9 ans et puis je me souviens que j'étais en short, je portais souvent des shorts courts et on devait voir un petit peu mes fesses. J'étais dans la rue et moi je m'en foutais parce que je me disais certes c'est des fesses, c'est comme ton nez madame. Sauf que les gens ne pensaient pas la même chose. J'étais une pute alors que j'avais 10 ans. Puis même tout mon CM2 je l'ai passé à entendre le mot pute. Vraiment une question de choses incrustées d'abord dans la société qui m'ont ensuite affecté moi quand j'ai commencé vraiment à être exposée à tous les niveaux justement à la société, parce que c'est vrai que quand on est à un très très jeune âge, notre plus tendre enfance, on est vraiment insouciant. Et je parle très souvent de l'enjeu et de l'importance de la représentation faite par les médias, parce que c'est ça vraiment qui m'a embrigadée et qui a totalement changé mon rapport au corps. Parce que s'il n'y avait pas eu une telle représentation et une telle glorification de ce mode de vie proclamé et dit sain alors que c'est la chose la plus toxique et dangereuse au monde, j'en serais pas arrivée là, pas là où j'en suis aujourd'hui, mais là où j'en étais il y a quelques années. Et donc j'ai commencé à vouloir adhérer à ce mode de vie là complètement parce qu'il me paraissait vraiment bien en fait en surface. Mais le truc c'est que je voulais faire ça pour commencer à m'accepter plus parce qu'il me semblait que c'était vraiment le but finalement. Alors quand j'y repense maintenant je trouve ça totalement stupide parce qu'en fait tu t'attends à avoir un changement qui traite totalement du mental, de quelque chose d'intérieur en t'occupant et en te concentrant sur quelque chose qui est extérieur et totalement physique. Je ne comprends pas. Je suis en train de dessiner un cœur brisé. Et voilà, je fais mon custom avec du vernis à ongles. J'espère que ça tiendra. Sinon, tant pis. Hein. Tout est temporaire, même ton corps. C'est pour ça que tu devrais pas t'acharner à vouloir atteindre un certain corps et à vouloir avoir un certain corps parce que tout au long de ta vie, il changera et il sera jamais identique. J'aime bien. Il y a un moment donné où j'ai commencé à me restreindre au niveau de la nourriture, où j'ai commencé à me dire que il fallait plus que je me muscle. Non, finalement il fallait maintenant que je perde du poids. Et du coup,
Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai simplement arrêté de manger. Genre je me souviens dans ma tête que des fois je me donnais des défis en me disant combien de temps vais-je pouvoir tenir sans manger. Allez, essayons de ne pas manger toute la journée. Et là mon rapport au corps il a complètement mais totalement changé. Et il était très négatif. Je me souviens que je pouvais plus me regarder dans le miroir, j'en pleurais, je me sentais mal. J'avais l'impression d'avoir un corps étranger à mon esprit. Et le truc que j'aime beaucoup dire souvent, c'est que même si c'est vraiment con, c'est que bah en fait ton corps c'est la maison de ton esprit, c'est juste le foyer de ton mental, ton physique. Et le truc c'est qu'à partir du moment où tu acceptes la personne que tu es intérieurement, donc vraiment qui tu es, bah tu seras en accord avec qui tu es aussi extérieurement. Et débile là que je suis, je me souviens aussi que je faisais carrément genre des trucs, dès que j'allais imaginer au restaurant, que je mangeais des glucides, tout ça, je serais là sur mon téléphone à écrire, enfin j'écrivais, je suivais en fait tous mes repas, j'écrivais tout ce que je mangeais sur mon téléphone. Et je me souviens que du coup dès que je mangeais quelque chose qui n'était pas sain, alors que bah je tiens à préciser, hein, c'est totalement une définition que j'ai maintenant. Du mot sain, mais bon voilà, je mettrais plein de smileys genre en mode rouge, des croix, des attentions partout en mode parce que ça voudrait dire qu'après il faudrait que je rattrape, là je devrais me restreindre juste après. C'était vraiment invivable et n'importe quoi et ça a duré des mois vraiment. Et après, bah, je me souviens que je suis juste tombée sur la vidéo en fait d'une fille qui avait partagé son expérience d'anorexie. Et moi je savais même pas ce que c'était en fait à ce moment-là. Enfin moi je m'étais jamais considérée comme quelqu'un de malade. J'aurais jamais en fait imaginé que toutes ces choses-là qui m'arrivaient et tout ce mal-être il venait d'un problème psychologique. Je pourrais jamais dire que j'ai souffert d'anorexie parce que je suis jamais allée me faire diagnostiquer. Donc je suis tombée sur une fille qui racontait son expérience face à son anorexie, face à ce qu'elle avait subi, ce qu'elle avait vécu. Et en fait je me suis dit waouh, mais en fait c'est moi. Genre je suis en train de vivre la même chose, mais pourquoi je fais ça? Genre parce qu'elle était sortie de cette situation hyper toxique et nuisible. Et je me suis dit bon bah moi aussi je peux en sortir, là j'en ai marre, genre je peux plus. Et après, bah, je me souviens que petit à petit, j'ai remangé et j'ai continué le sport. Et même si j'arrêtais pas de dire que c'était vraiment que pour mon mental et que c'était pas du tout pour changer mon physique ou pour, je ne sais pas, ressembler à un certain type de corps, bah, je me mentais aussi à moi-même. Et c'est vrai que c'était toujours quand même dans un sens pour le physique parce que j'avais toujours vraiment beaucoup de choses qui étaient restées parce que c'était tellement incrusté en moi, toutes ces pensées, toutes ces choses comme quoi j'étais pas assez bien, comme quoi il fallait que je corresponde à telle et telle chose, que ce soit physiquement ou mentalement. Du coup bah après forcément ça n'a pas pu partir en 2 secondes. Que je fasse un custom en parlant de mon rapport au corps, c'est pas anodin, ça a un petit peu un lien. Ça m'a vraiment aidé de découvrir qui j'étais et de pouvoir le manifester à travers des vêtements et à travers mon style. En fait pour moi c'est vraiment un support physique et extérieur qui m'aide à manifester ce que j'ai vraiment intérieurement et mentalement justement. Je sais que cette vidéo n'aura pas été des plus drôles ou des plus divertissantes, mais je voulais en fait tout simplement parler de ça. J'avais vraiment essayé en fait de faire une vidéo il y a quelques mois et je trouvais pas les mots en fait quand je faisais la vidéo, c'était encore vraiment trop tôt et c'était trop récent tout ce qui m'était arrivé et j'arrivais pas encore pleinement moi déjà à assimiler tout ce qui s'était passé. Du coup bah j'arrivais pas du tout à l'extérioriser, mais là je suis vraiment heureuse de l'avoir enfin fait parce que je sais que moi c'est en tombant sur une de ces vidéos de quelqu'un qui parlait de son expérience avec son rapport au corps et tout que j'ai pu comprendre ce que j'endurais et que j'ai pu sortir de tout ça. Je sais que je parle énormément d'amour propre dans cette vidéo parce qu'en fait c'est tout simplement l'amour, la forme d'amour la plus importante. Sans avoir d'amour, on ne peut pas donner d'amour et c'est la chose la plus triste au monde et c'est pour ça que je vais aussi faire une vidéo sur comment développer de l'amour propre et de la confiance en soi. Peut-être la recette de la confiance en soi. Écoutez, je ne sais pas. Et on est dans un monde où toute notre apparence physique et le physique comptent énormément et c'est extrêmement dommage et c'est extrêmement nocif. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous, mes chers abonnés, ne tombiez pas dans ce piège de croire à ça en fait, à ce concept. Aimez les autres et aimez-vous.
et je vous revois très vite pour une prochaine vidéo.